Quand on parle de monnaie romaine, on pense tout de suite à l'or ou à l'argent. Mais en réalité, la monnaie que les Romains avaient en main tous les jours, celle qui circulait à Rome, c'était le bronze ou le cuivre. Ces monnaies sont souvent moins spectaculaires, parfois plus usées, moins bien conservées, et pourtant ce sont celles qui racontent le mieux la vie quotidienne de l'Empire romain. On va donc voir ici à quoi servaient réellement ces monnaies, quels types ont existé, comment elles ont évolué dans l'Empire romain, et pourquoi aujourd'hui elles sont si passionnantes à comprendre et à collectionner. Je tiens également à préciser que c'est un sujet qui est très large, alors malheureusement je ne pourrai pas être exhaustif. Mais avant de passer à ça, je viens d'ajouter de nouvelles places à l'EDM Club. Le principe est simple, à chaque mois vous recevez une monnaie antique sélectionnée et authentifiée avec son histoire. Le but, construire une collection cohérente sans passer des heures à chercher. La dernière fois que j'ai ajouté des places, c'était il y a 6 semaines et elles sont parties en quelques jours. Et ici, avec différentes circonstances, je ne pourrai pas ajouter des places avant au moins cet été. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver la vôtre parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, eh bien il n'y en aura plus avant un long moment. Sur ce, on passe donc aux monnaies romaines, en bronze. Dans le système romain, tous les métaux n'ont pas le même rôle. L'or et l'argent servent au paiement important, impôts, armées, grandes transactions, et le bronze sert à tout le reste. Comprenez tous les paiements du quotidien, aller acheter des courses, aller payer un repas, payer des petites cotisations, etc. Tout cela se fait en monnaie de bronze. Ces monnaies circulent énormément, elles passent de main en main, elles se rayent, elles s'usent, et évidemment, elles ne sont pas faites pour être thésaurisées. Si vous voulez comprendre réellement comment fonctionnait l'économie romaine, il ne faut pas regarder les oreilles, il faut regarder les monnaies en bronze. Et justement, quand je parle de bronze, en réalité, je parle de plusieurs métaux différents. Déjà, il va y avoir le cuivre. Si vous préférez, le cuivre pur. C'est ici un métal qui servait surtout pour les petites divisions. Ensuite, on va avoir le bronze, un alliage de cuivre et d'étain qui servait notamment sur les sesterces. Et enfin, on va avoir l'orichalque, un alliage de cuivre et de zinc qui va avoir une couleur plutôt jaune, presque dorée. Et honnêtement, on parle presque jamais d'orichalque en termes de monnaie romaine. La plupart du temps, on va plus employer le terme cuivre et bronze. Et pourquoi cette différence? Tout simplement parce que le métal sert à hiérarchiser la valeur. À poids égal, l'orichalque va coûter plus cher que le bronze, et le bronze va coûter plus cher que le cuivre. Et évidemment ici, le but c'était de simplifier le système, et bien entendu, la différence de valeur se faisait à la fois par le métal, mais également par le type de la monnaie, si c'était un as, un dupondius, un sesterce, etc. Et justement, on va s'intéresser à tous les types qui pouvaient exister en termes de monnaie en cuivre, bronze, etc. On va avoir déjà l'as. L'as est la monnaie de base du système romain pendant des siècles. C'est une monnaie qui est en cuivre, qui va avoir une petite valeur et surtout qui a un usage quotidien. Sous la République puis l'Empire, l'as sert de référence pour tout le reste. Autrement dit, on va dire par exemple qu'un sesterce vaut 4 as. L'as, c'est vraiment la monnaie de référence, du moins c'est la monnaie de référence au début de l'Empire et sous la République. Ensuite, on va avoir le dupondius qui vaut 2 as. Il est la plupart du temps en orichalque ou en bronze, et je fais une parenthèse ici, mais différencier l'orichalque du bronze, c'est assez compliqué. C'est pourquoi on voit très régulièrement sur les sites de numismat, eh bien la mention bronze plutôt que de voir orichalque, tout simplement parce que c'est difficile de différencier l'un de l'autre. Mais en dehors de ça, on reconnaît la plupart du temps le dupondius à la couronne radiée de l'empereur sur son avers. Il pouvait y avoir des dupondius avec des portraits laurés, mais la plupart du temps c'était quand même des portraits radiés. Et enfin, c'est une monnaie qui va avoir une position d'intermédiaire dans le système. Si vous préférez, c'est un entre-deux entre l'as et notamment le sesterce. Mais à côté de ça, on va avoir le sesterce qui est la plus grande monnaie romaine qui existe. C'est ici une monnaie qui va être en bronze, qui est de grande taille et qui va avoir une surface idéale pour la propagande impériale. Comprenez ici que c'est une monnaie qui va avoir une surface très large, ça permettait donc de mettre une légende immense, là où un denier par exemple ne le permettait pas, eh bien les sesterces le permettaient, et on va avoir des sesterces qui sont très bien détaillés, parce que faut pas oublier qu'à l'époque, les monnaies sont faites à la main, elles sont designées à la main, alors forcément si votre monnaie fait 32 mm, eh bien vous avez quand même un petit peu plus de place pour travailler. C'est pourquoi la plupart du temps, on retrouve les plus beaux portraits et les plus beaux revers sur les sesterces. Et c'est une monnaie qui va être véritablement au cœur de la circulation, notamment au 1er et 2e siècle. Maintenant, une autre monnaie assez importante, mais dont on parle assez peu, eh bien c'est le follis. Le follis apparaît à la fin du 3e siècle lorsque le système change. C'est une monnaie qui va être en cuivre ou en bronze, qui parfois peut être argentée par-dessus, et c'est une monnaie qui est liée de très près aux grandes réformes monétaires. Et d'ailleurs, quand le follis est instauré, on entre ici dans le bas empire, donc le haut empire, si vous préférez, l'âge d'or de l'empire romain est terminé, et maintenant on va entrer dans la phase un petit peu plus sombre
et un petit peu plus chaotique de l'Empire romain. Mais là j'ai parlé uniquement des monnaies les plus connues, donc as, sesterces, dupondius et follis. Maintenant on va s'intéresser aux monnaies qui sont un petit peu plus petites et qui vont être un petit peu moins connues. On va avoir notamment le numus. Et je sais ce que vous allez vous dire, vous connaissez très certainement ce qu'est un numus. Et c'est normal, vous collectionnez très certainement les monnaies romaines. Le truc, c'est que en dehors des passionnés de monnaie romaine, eh bien le numus, c'est pas connu. Tandis que le sesterce, tout le monde connaît au moins ce terme, de la même manière que tout le monde connaît le terme louis d'or, écu, denier, etc. Mais justement, déjà, le terme numus signifie en réalité monnaie. Un terme pour désigner une petite monnaie en cuivre, ça n'a pas réellement d'autres significations. Mais après, c'est un type de monnaie qui va apparaître au Bas Empire sous les réformes monétaires. En dehors de ça, on va avoir la majorina, également la demi-majorina, qui était une moitié tout simplement de majorina. Elle apparaît dans un contexte d'inflation à un moment où les empereurs essayaient de rééquilibrer le système, et c'est une monnaie qui est très intéressante pour comprendre les difficultés économiques de l'Empire tardif. Après ça, on va avoir une autre monnaie, cette fois-ci du Haut-Empire, qui n'est pas du tout connue, c'est tout simplement le semis. Le semis correspond à un demi-as. C'est une petite monnaie souvent mal conservée et qui est rarement utilisée aujourd'hui en collection, mais historiquement essentielle. Et comprenez ici que c'est une monnaie que personne connaît. Personnellement, j'en ai eu que quelques exemplaires. C'est pas spécialement recherché, c'est pas forcément voulu par les collectionneurs, mais ça existe et il fallait quand même que j'en parle. Et bien entendu, en dehors de tous ces types, on va en avoir encore plein d'autres. On peut avoir le cadran, le sextant, l'unité. Bref, il y a vraiment énormément de types différents. Et je vous mettrai quand même un tableau pour récapituler un petit peu tout ça, mais comprenez que je ne peux pas être exhaustif. Il y a énormément de types différents, énormément de variétés différentes. Bien entendu, les poids peuvent ne pas forcément correspondre, les diamètres également. Malheureusement, c'est compliqué d'être absolument précis quand on parle de monnaie romaine. Mais dans tout ça, parlons quand même de l'évolution des monnaies en bronze sous la République et l'Empire romain. Déjà, sous la République, on va avoir les bronzes qui sont lourds, parfois frustes, mais très fonctionnels. Comprenez que on va avoir ce qu'on appelle un as, qui est littéralement une sorte de pièce, une sorte de morceau si je peux dire, et ça coûte son pesant de cuivre, et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Par la suite, on va avoir l'as qui va devenir une véritable monnaie, et ici, eh bien, la monnaie commence à se standardiser. Sous le Haut-Empire, les monnaies évoluent encore avec les as, les dupondius, les sesterces, et on va avoir notamment sous Trajan ou encore Adrien, eh bien, une sorte d'apogée en termes de monnaie, avec des portraits réalistes, des revers élaborés, une grande stabilité monétaire, puis arrive le IIIe siècle. Et avec le IIIe siècle, eh bien, on a la fin de l'apogée, et après un apogée, les choses ne peuvent que s'effondrer. On va avoir des crises, de l'inflation, des dévaluations, et sous Dioclétien puis Constantin Ier, le système est profondément réformé. On va avoir des nouvelles dénominations, des multiplications des ateliers, et surtout, eh bien, une réduction de la taille des monnaies, et tout ça est dû à l'inflation, à la dévaluation de la monnaie, et de manière générale aux différentes crises que l'Empire romain a connues. Et dans cette nouvelle partie de l'Empire romain, là où avant le pilier de l'Empire romain, eh bien c'était plus le denier avec l'argent. Je sais, j'ai pas du tout parlé du denier, mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Eh bien là où avant le pilier du système monétaire romain, eh bien c'était l'argent, désormais ça devient le bronze. Mais vous le comprenez, les monnaies en bronze ont toujours eu une très grande importance dans l'Empire romain. Il faut savoir que c'est la monnaie du peuple, c'est celle qui circule le plus, et même si le pilier du Haut-Empire, eh bien ça va être le denier, eh bien les monnaies qui circulent le plus, ce sont les monnaies en cuivre ou en bronze, parce que forcément, ce sont celles qui coûtent entre guillemets le moins cher et qui vont être le plus répandues. Et évidemment, ça va avoir son importance. Et c'est pourquoi c'est devenu un support extrêmement important de communication. Parce qu'il faut quand même le rappeler, mais à l'époque de l'Empire romain, les gens ne savent même pas à quoi ressemble l'empereur. Imaginons que vous êtes un Gaulois qui vit à la ville qui était l'équivalent de Brest à l'époque, vous n'avez jamais vu l'empereur romain de votre vie, vous ne savez pas à quoi il ressemble, vous ne savez même pas qui c'est. Le seul moyen de le savoir, c'est soit vous en avez entendu parler, soit vous l'avez vu sur une pièce de monnaie. Et c'est pourquoi on va retrouver sur l'avers l'empereur avec son portrait, son nom, son autorité, ses différents titres et surtout sa légitimité. Comprenez par là, ça va être indiqué fils de telle personne, ou alors ça va juste être indiqué son nom, et grâce à ça, ça va vous permettre de savoir qui est cette personne, de qui il descend, etc. De l'autre côté, on va avoir le revers, et sur le revers, on va avoir différentes allégories, comme la victoire, la paix, l'abondance, la stabilité, et chaque revers correspond à un certain événement, à une certaine période, et le but de ces monnaies, eh bien, c'est de diffuser un message à tout l'Empire romain en même temps, chose
qui n'était juste pas possible à l'époque. Imaginons quand même le cas où l'empereur souhaite indiquer que la guerre est finie et que l'Empire romain est en paix. Si jamais vous devez envoyer des émissaires à gauche à droite dans toutes les colonies romaines, dans toutes les différentes provinces, ça va prendre énormément de temps. L'Empire romain, c'était quand même assez grand. Alors pour faire le sud de l'Angleterre actuelle jusqu'à la Turquie actuelle, je vous laisse imaginer la distance que ça faisait en cheval, ça va être quand même assez compliqué. C'est pourquoi, eh bien tout simplement, diffuser des messages sur des pièces de monnaie, c'est nettement plus pratique. Et en plus de ça, eh bien ça reste beaucoup plus longtemps dans le temps. Et justement, ces monnaies ont survécu dans le temps jusqu'à notre époque actuelle. Et c'est pourquoi elles sont si intéressantes. Déjà, d'un point de vue très factuel, ce sont des monnaies qui vont coûter assez peu cher, qui vont avoir une variété immense et qui ont une très grande importance historique. Mais il faut quand même contraster tout ça, comme ce sont des monnaies qui ont beaucoup circulé, elles sont marquées par l'histoire au sens propre comme au figuré, et malheureusement toutes les monnaies en cuivre ne sont pas forcément en très bel état, là où les monnaies en argent, en billon, voire même en or, sont la plupart du temps mieux conservées. Un autre défaut, c'est que les gens vont avoir tendance à nettoyer plus facilement une monnaie en cuivre qu'une monnaie en argent. Et c'est assez dommage, pour rappel, il ne faut jamais nettoyer ces monnaies, peu importe les monnaies en soi, mais juste ne les nettoyer jamais, ça leur fait perdre énormément de valeur et énormément d'intérêt auprès des collectionneurs. Mais vous l'avez compris, au final, les monnaies en bronze, cuivre et auricalque ne sont pas des monnaies qui vont être secondaires, mais qui font partie des piliers de l'Empire romain et qui sont véritablement fondamentales. Si l'or raconte la puissance de Rome, le bronze raconte sa vie quotidienne. Ce sont les monnaies qui ont payé le pain, le vin, les soldats, les artisans, et celles que les Romains ont réellement tenues dans leurs mains. D'autres vidéos arriveront sur les monnaies en argent et sur les monnaies en or, alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Et je vous le rappelle, mais j'ai ajouté de nouvelles places à l'EDM Club, je ne vais pas en ajouter de nouvelles avant un long moment, alors si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo, et si vous êtes encore là, marquez monnaie romaine en bronze dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!